Pour débuter l'année en beauté, votre reporter préféré débarque dans le YouTube Game avec une vidéo FAQ spéciale 2021 générique. Ta reporter préférée is back in the YouTube Game. C'est pour TF1 ? Alors moi je suis journaliste sur YouTube. Ah bon ? Vous connaissez ? Oui. Bonne année la communauté, ça fait plaisir de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, donc c'est anna.sk, pour échanger avec moi sur un reportage publié sur la chaîne par exemple. Et si vous avez n'importe quelle question, les portes sont ouvertes. Allez, on débute la FAQ maintenant, c'est parti. Première question. Concernant mon parcours, j'ai fait un bac ES, puis une licence information et communication à l'université Panthéon-Assas à Paris 2. Et en parallèle de ma troisième année de licence, j'ai tenté les concours des grandes écoles de journalisme. Ça n'a pas fonctionné. When you try your best, but you don't succeed. Donc je me suis dit que j'allais retenter ma chance l'année d'après. Et ça a fonctionné puisque voilà, avec persévérance et sacrifice, on arrive à plein de choses dans la vie. J'ai pu intégrer l'école de journalisme de Toulouse depuis septembre dernier, donc c'est très récent. Dès la première année, on a un stage de 2 mois obligatoire, rémunéré, au sein d'une presse quotidienne régionale. Je vais travailler au sein de la Dépêche du Midi, ça se trouve à Toulouse même. Est-ce que ça vous intéresserait que je filme les coulisses de ce journal qui est quand même assez connu dans la région Occitanie et puis même en France, comme ce que j'ai pu faire à France Télé avec des interviews de journalistes qui y travaillent, l'avenir de la presse écrite. Concernant le métier que j'aimerais faire plus tard, tout d'abord me spécialiser en vidéo, pouvoir retranscrire en images l'actualité, c'est ce qui me fait vibrer. Donc le métier de JRI, journaliste reporter d'image, j'aimerais beaucoup travailler pour des sujets de société ou liés à l'environnement. Et puis troisième chose que j'aimerais bien faire plus tard, c'est inventer un format original. Moi je pense à Antoine de Maximi dans l'émission J'irai dormir chez vous. Bonjour, je m'appelle Antoine. Je viens de France. Où allez-vous ? Je sais pas, j'aimerais bien aller chez vous. Même si ça a été créé en 2004, ça date maintenant. À l'époque, c'était novateur de mettre 2 caméras sur soi et de partir à l'étranger tout seul pour vivre une expérience unique avec les habitants dans des pays totalement différents. Moi, c'est quelque chose qui me plairait énormément. À voir selon les opportunités professionnelles après l'école de journalisme. Il me reste encore 2 ans et demi. En tous les cas, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous me voyez déjà dans un média ? Et si oui, lequel ? Mettez-le en commentaire. Peut-être que ça me donnera des idées pour plus tard. Travailler en tant que correspondante dans un média étranger ou dans un média français à l'étranger, ça pourrait carrément me brancher. Les pays qui m'attirent pour le moment, ce sont les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud aussi, et l'Espagne. D'ailleurs, j'ai fait un stage en Espagne, plus précisément à Barcelone quand j'avais 18-19 ans. Bonjour à tous, c'est Anaïs Dulis et on se retrouve toujours à Barcelone pour aller visiter cette fois-ci le plus grand musée d'Europe de marijuana. Soy Ana Rodríguez, soy gerente del Museo del Hash Marihuana and Hemp Museum de Barcelona. Debería. C'était dans un média français qui s'appelle Ulysse, peut-être que ça vous parle. J'ai travaillé en tant que reporter durant 1 mois pour eux. Le rédacteur en chef m'a juste fait confiance. On a vu ce que tu fais sur YouTube, on aime bien. Prends ton téléphone et fais des reportages en format vertical pour nous. Alors en fait, moi j'ai toujours été baignée dans différentes cultures. Mes 3 grands-parents sont nés en Espagne, mon 4e grand-parent est né en Italie. Par la suite, j'ai appris à marcher au Salvador, j'ai fait des voyages répétés en Espagne pour aller voir une partie de la famille. Durant mon adolescence, j'ai aussi fait pas mal de voyages grâce aux colonies de vacances. Road trip aux États-Unis, en Californie, je suis partie à New York, à Venise, à Barcelone. Et depuis que j'ai 18-19 ans, la fin de mon adolescence, par moi-même, j'ai décidé de partir à l'étranger avec cette chaîne YouTube. Tous ces allers-retours m'ont permis de me rendre encore plus curieuse que ce que je l'étais déjà. Et puis, il y a cette envie de rencontrer des personnes de tous les milieux confondus, d'avoir un quotidien qui ne se ressemble pas tous les jours et d'être vraiment sur le terrain. C'est ce que j'aime, avec une caméra en main de préférence. Donc c'est pour ça que le métier de JRI me convient totalement, quoi. Dans le cadre de mon master en journalisme à Cergy-Pontoise,
On avait un week-end de prévu pour partir en Pologne et visiter les camps. Même si c'est un sujet qui est très complexe et sensible, moi j'ai vraiment aimé vulgariser l'histoire, interviewer un historien, et c'était intéressant de donner un ressenti à chaud sur un sujet d'une extrême froideur. Concernant les destinations, c'est assez simple, je les choisis en fonction du feeling. Top 10 des destinations les plus fun à faire en juillet, je clique et je regarde, et souvent ça me donne des inspirations pour des prochains carnets d'escale. Et aussi de la saison à laquelle je vais partir. Par exemple la Grèce, on avait envie avec ma copine Léa de partir dans une destination où il fait chaud, où on peut s'amuser et en même temps faire un carnet d'escale. C'est pas cher en plus. J'écoute aussi les conseils de ma sœur qui est agent de voyage, et à chaque fois elle me déconseille ou pas certaines destinations. Concernant les sujets de reportage, c'est très varié, je peux trouver des idées grâce aux médias, que ce soit à la radio quand j'écoute un podcast ou quand je regarde le JT de 20h sur France 2. Les médias mais aussi les réseaux sociaux, je pense à Facebook qui propose la fonctionnalité Facebook Event, et je trouve qu'il faut pas sous-estimer ce moyen parce que par exemple le salon du survivalisme, la fête de Ganesh à Paris, toutes ces petites idées de sujets m'ont permis de faire des reportages sur YouTube. Sur Twitter, je peux aussi trouver des idées de sujets, mais moi je suis pas fan du concept de cette application. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de haine et des gens qui commentent pour rien. Mais quelquefois, tu peux avoir des idées intéressantes qui émergent. Pour le coup, je vais vous montrer ce que je lis actuellement et j'ai eu une idée de reportage grâce à ce bouquin. Donc voilà, le livre c'est Petit guide de survie sur Instagram. Faut essayer de comprendre sociologiquement comment il y a ce phénomène autour de cette application. Bref, elle parle notamment d'un métier que je ne connaissais pas, le métier de créateur de filtres. Je m'appelle Arnaud Partissimo, je suis créateur de contenu digital, photographe, vidéaste, créateur de filtres. Il y a les films et séries aussi qui peuvent me donner des idées. Et puis, dernière source d'idées de reportage, ça va être tout bonnement les événements dans ma vie. Vu que je suis une personne qui a tout le temps envie de tester de nouvelles expériences, parce que vas-y, on n'a qu'une vie, quand on m'offre un saut en parachute ou que j'économise assez pour pouvoir me payer un voyage à l'étranger, direct, je prends ma caméra et je pense à une nouvelle vidéo YouTube. Vous imaginez bien qu'une étudiante passionnée de journalisme qui a la chance de pouvoir entrer à France Télé et de pouvoir faire un stage et en parallèle filmer une vidéo YouTube, c'était juste la chance quoi. Je me sentais trop reconnaissante de pouvoir interviewer les reporters du groupe. J'ai pu expérimenter toutes les étapes de la fabrication d'un reportage, préparation et réalisation d'interviews, tournage, montage, commentaires, publication sur les réseaux sociaux. Et au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que oui, c'est des compétences qui ne sont pas négligeables et ça va me permettre d'être polyvalente dans ma profession. Après, sur le plan personnel, j'ai appris pas mal de choses. Déjà, il faut pas avoir peur de l'autre, mais plutôt essayer de le comprendre et d'échanger avec lui. Que le métier de reporter c'est vraiment une passion addictive. Ça me fait penser que j'ai eu un commentaire de ma prof d'anglais euro au collège. C'était en dessous de l'une de mes premières vidéos en Écosse. Elle a dit eh bien moi je me souviens d'avoir emmené une certaine Anaïs Escalona à Édimbourg en 4e euro et suis heureuse de voir que tu poursuis ton chemin en gardant ton objectif en ligne de mire. Je me souviens que tu voulais déjà être reporter. Bravo, ne lâche rien. Si vous êtes passionné par quelque chose et que vous vous donnez les moyens pour réussir, il n'y a pas de secret, vous allez pouvoir vivre de votre passion. Si vous ne croyez pas, je vous le montrerai que c'est possible. L'ambiance elle est mieux comme ça, non? Il y aura un nouveau format de vidéo qui sera original et informatif. Je n'en dis pas trop pour le moment parce que je veux laisser durer le suspense et c'est surtout parce que c'est encore en cours d'invention. Pour ne pas louper ce projet, abonne-toi à la chaîne. Produire à nouveau des interviews what the fuck, même si j'ai un peu délaissé ce concept depuis ces dernières années. J'aimerais par exemple tendre le micro aux Français pour savoir comment ils se sentent psychologiquement et physiquement même face à cette pandémie qui dure depuis 1 an maintenant. Réaliser toujours plus de reportages immersifs, partir en immersion dans un centre de dépistage Covid et essayer d'avoir des témoignages d'infirmiers, des personnes qu'on n'entend pas forcément dans les médias et pourtant qui sont au cœur de l'actualité. Ou encore, face au réchauffement climatique, quelles sont les évolutions dans le secteur de l'aéronautique, surtout que moi je suis à Toulouse. Donc il y a le siège Airbus, la pratique du longboard dancing, un sujet un peu plus léger pour que vous voyez vraiment l'étendue de ce que je peux faire sur YouTube. Enfin, il y aura bien évidemment des épisodes inédits de Carnet d'escale. C'est un peu ma marque de fabrique depuis le début sur cette chaîne. Quand je partirai à l'étranger, j'aimerais encore plus prendre le temps de parler avec les locaux.
Alors oui, en Europe de l'Est, il y a déjà des carnets d'escale de disponibles sur ma chaîne, à Split en Croatie et à Cracovie en Pologne. Mais t'inquiète, j'ai aussi envie de vous raconter l'histoire du mur Lennon à Prague, ou encore d'expérimenter les thermes à Budapest. Et il y a aussi les pays scandinaves qui m'attirent beaucoup. J'ai vu une série sur Netflix qui s'appelle Home for Christmas et j'ai cru halluciner quand j'ai vu que les acteurs de la série se déplaçaient dans cette ville de Norvège avec leur luge. What the fuck? Pour le prochain carnet d'escale, Amsterdam durant un week-end ou une semaine, est-ce que ça vous intéresserait? Sinon, j'ai envie de vous proposer une visite de Toulouse. Peut-être d'une façon insolite vu que j'y étudie, et pour le coup je pourrais vous montrer les meilleures adresses que j'ai pu dénicher sur place. Si vous avez envie que je fasse une destination en particulier, mettez en commentaire le drapeau du pays en question, ça peut être drôle. Mon rêve ultime, ce serait de faire un mototrip en Amérique du Sud. Et si je peux en plus avec ma caméra sensibiliser le grand public sur l'importance de l'écosystème d'Amérique latine pour notre planète, ce serait juste splendide. En 2 roues, on est tellement libre. Surtout si on dispose du matériel nécessaire pour faire du bivouac. Ah mais moi je me vois trop avec ma mobilette au fin fond de la Patagonie comme ça. De mon confrère Hugo Clément, j'étais obligée. Sans rire, cet ouvrage m'a vraiment permis de créer un électrochoc. À la base, je suis pas une grosse carnivore, mais après avoir lu son bouquin, Hugo Clément il m'a vraiment convaincu que manger de la viande c'est déjà pas nécessaire pour être en bonne santé, et que si on limitait notre consommation de produits carnés, bah la planète elle irait beaucoup mieux. D'ailleurs, je vous conseille d'aller visionner un film, Okja, du réalisateur Bong Joon-ho. Il amène une vraie réflexion sur nos agissements envers les animaux dans une société capitaliste. Oula, alors j'en ai pas mal. Être végétarienne à 100%, lire plus de bouquins, genre 2 par mois, c'est un bon rythme. Pareil pour les vidéos, 2 par mois, là c'est une cadence que j'aimerais aussi suivre. Économiser plus pour voyager plus, afin d'être plus présente sur YouTube. Bon et toi alors, dis-moi tes résolutions dans les commentaires, j'ai hâte de lire ça. La vidéo FAQ spéciale 2021 est maintenant terminée. Si le concept vous a plu, on pourra peut-être refaire une FAQ durant l'année. Mettez un max de pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, encore mes meilleurs vœux, en espérant que cette année soit l'année des câlins et des bisous. Allez, ciao bambinos! La muchacha turca es la reina de la rumba.